Avec cette crise, je crois que j'ai compris que l'amour n'avait aucune définition. Parce que je ne comprends pas, j'ai toujours voulu donner une définition à l'amour. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était, j'ai toujours voulu essayer de le comprendre. Et en fait, on se rend compte que l'amour, c'est pas ce qu'on a sous nos yeux, c'est pas ce qu'il y a dans les séries, c'est pas ce qu'il y a dans les films, c'est pas ce qu'il y a dans les livres, et surtout pas ce qu'il y a dans les livres. L'amour, c'est autre chose, c'est quelque chose qu'on crée et qu'on affectionne avec une personne qu'on aime. Lorsque on ne peut pas faire tout ce qui nous est cher, donc partager des moments matériels avec quelqu'un, construire des souvenirs qui sont de réels souvenirs, comme aller au théâtre, aller au musée, aller au cinéma. Je pense que si la vie était comme elle est d'habitude, là je serais encore avec lui. On ne se serait pas séparés. Je vois une forte tendance à ne pas croire plus dans l'amour, à vouloir résister un peu à l'amour, à être fatigué, à résister à l'amour en fait. Et pourtant les rapports avec les autres, la sexualité, c'est paradoxal parce qu'en même temps il y a un besoin énorme d'aller chercher les contacts, de faire des connaissances. Mais je crois qu'il y a une forme de peur qui s'est instaurée chez les gens et qui les bloque en fait, ne les laisse pas. J'ai mal vécu ma rupture. Ça, j'ai vomi et j'ai pleuré. Beaucoup. Mais j'ai vomi qu'une fois. Non, 2 fois. Mais le même soir. J'ai passé presque toute la pandémie en étant en couple. Donc, sexuellement parlant, j'étais plutôt bien. Mais quand on s'est séparés, à aucun moment je me suis dit que j'avais envie d'aller voir quelqu'un et de retrouver quelqu'un. Donc, j'arrive pas à savoir si cette pandémie a réellement un impact sur la vie sexuelle des gens ou sur la mienne. Mais ce que je sais, c'est que jusqu'ici, ça m'a pas posé de problème. Moi, j'étais en couple quand il y a eu le premier confinement, donc je pouvais continuer de coucher avec mon mec. Ensuite, on s'est séparés. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis mise avec, j'ai couché avec. Et ensuite, on s'est séparés. Et là, j'ai plus du tout envie de coucher avec qui que ce soit non plus. Genre, ça y est, c'est relou, flemme de faire un date Tinder, de l'inviter chez moi, il y a le couvre-feu, genre, c'est relou, tu peux même pas te poser sur les quais pour boire un verre. Enfin, mais ça, c'est flemme de faire un date à 15h, tu vois, donc... C'est-à-dire que là, normalement, il y a ce truc de tu vas boire un verre avec la personne, ouais. Tu la rencontres et tout, et après, si ça va bien, tu l'amènes chez toi. Exactement. Et là, tu dois directement l'amener chez toi. Du coup, moi, c'est ça qui me fait chier, en fait. Du coup, très clairement, j'attends que les bars rouvrent pour reprendre ma vie sexuelle, hein, c'est tout. J'ai toujours dit que j'avais besoin de personne, que j'étais indépendante, que j'adorais la solitude. Et c'est vrai, j'adore la solitude, mais en fait, je crois que je me suis menti à moi-même parce que pendant la pandémie, j'ai compris que la solitude, c'était sympa quand on avait vécu beaucoup de moments avec des gens qu'on aime. Si on est toujours seul, c'est invivable.